le fait de se repentir, c'est de reconnaître ses fautes et de demander pardon et d'ensuite changer, essayer de changer et de devenir, pas de les réparer parce que du coup en Jésus-Christ on est pardonné, mais de donner sa vie à Christ et de changer de mode de vie et de vivre d'une autre manière quoi. Donc avant d'être en Christ, il y a des personnes qui choisissent leur entourage, il y en a d'autres qui traînent juste avec des personnes avec qui elles s'entendent bien ou avec qui sont populaires, etc. Enfin bref, tout le monde a des entourages différents. Et donc moi mon conseil qui est un conseil que beaucoup de gens donnent d'ailleurs, puisque tous mes conseils sont génériques, mais c'est de revoir vraiment son entourage et de faire très attention à qui on s'entoure. C'est qui parle le mieux de ça, c'est Proverbe chapitre 27 verset 17. Tout comme le ver aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc en gros, les personnes que vous fréquentez vont vous façonner en fait. Tout ce que je dirais va être basique, hein, voilà. Je dis pas des trucs de ouf, mais on change selon nos fréquentations et nos fréquentations forcément nous influencent, qu'on le veuille ou non, dans notre façon de penser, nos façons de nous comporter, notre mode de vie, etc. etc. Donc par exemple si vous traînez avec des gens qui vont en boîte, qui boivent ou qui fument, vous pouvez être influencé à boire, à fumer et aller en boîte. Si vous traînez avec des gens qui ont pour habitude de gossiper, de critiquer les gens, vraiment de parler de la vie des gens, etc., de s'occuper des affaires qui ne regardent pas, vous serez amené, que vous le vouliez ou non, à parler des gens, à les critiquer et voilà, à déblatérer sur des choses qui vous ne concernent pas et voilà. Donc bon, ça c'est les exemples négatifs que j'ai pris, mais ça marche aussi dans l'autre cas. Donc du coup, si vous êtes entouré de gens qui ont pour habitude de complimenter les autres, d'être bienveillants, d'avoir un bon mode de vie, etc., etc., vous serez influencé à faire pareil quoi. Et donc c'est pareil pour la façon de penser, etc. Les gens qui vous entourent influencent votre façon de penser. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux personnes que vous fréquentez de manière générale, mais surtout quand vous vous repentez. Se repentir, c'est changer de vie en quelque sorte. Donc le conseil que je vous donne, c'est de vraiment faire un tri dans votre entourage. Alors autant la famille c'est compliqué, je le conçois, donc voilà, mais toutes les personnes autres que la famille, vos amis, etc., enfin que vos amis en fait, vos amis et votre couple, regardez qui vous entraîne dans des choses mauvaises qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, qui vous donnent une mauvaise confiance en vous, qui vous apportent de la négativité, les relations toxiques, tout le tralala, toutes les mauvaises fréquentations en fait que vous pouvez avoir dans votre vie, les faux amis, les amis hypocrites, les gens qui vous veulent du mal, les gens qui vous font du mal, les gens qui vous blessent, etc. etc. Faites du tri dans vos fréquentations, n'hésitez pas à les virer de votre vie en fait. Vous pouvez le faire quand même poliment et dans le respect et en communiquant. Je vous demande pas de ghoster ces personnes là, juste de rompre le contact avec eux. Voilà, et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à faire une prière pour demander à Dieu de vous ouvrir les
ou si vous voyez pas qui est d'une mauvaise fréquentation. Mais voilà, c'est mon premier conseil, de changer votre entourage en fait. Voilà, surtout vos amis du coup, et peut-être même votre couple. Mon deuxième conseil, c'est de lire la Bible régulièrement. Alors, ça me paraît assez évident, mais je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. Alors, quand on se repent, c'est parce qu'on croit dans la chrétienté, c'est parce qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on lui donne notre vie, qu'on voue notre vie à Jésus-Christ. Et donc, comment dire, la repentance implique le changement. Et pour changer, il faut se nourrir de la parole. Mais en gros, l'exemple auquel j'ai pensé hier, c'est l'éducation. Alors comme à l'école, les profs, ils nous éduquent grâce à la parole, puisqu'ils enseignent en parlant. Voilà, ils s'expliquent, etc. Ils discutent, ils communiquent avec les élèves. Et pour Dieu, c'est pareil. Dieu nous parle, notamment à travers la Bible. La parole de Dieu est dans la Bible. Et c'est par la parole qui nous enseigne. Donc, comme la parole est dans la Bible, il faut se nourrir de la Bible en fait, et lire la Bible pour justement déjà être informé, connaître un peu, connaître le caractère de Dieu, la personnalité de Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il nous conseille, les histoires des apôtres, des disciples, etc., etc. Il faut vraiment se nourrir de la parole, comme la nourriture nourrit notre corps, la parole de Dieu nourrit notre esprit. Et c'est vraiment vital en fait. On s'en rend pas compte quand on n'est pas chrétien, mais quand on est chrétien, je pense qu'on s'en rend compte à quel point on en a besoin. Et donc vraiment, je conseille de lire la parole régulièrement. Au mieux, c'est tous les jours. Si vous avez du mal à la lire, je vous conseille de lire 5 minutes, d'essayer de lire au moins 5 minutes par jour la Bible. Surtout au début, et pour être encore plus précise, je vous conseille de commencer par la Genèse et les évangiles. La Genèse pour avoir la création du monde, le déluge et les premiers humains quoi, et les premiers disciples, etc. Et les évangiles pour connaître la vie de Jésus, son sacrifice. Voilà, tout simplement. Donc c'est les premiers livres que je vous conseille de lire si vous avez vraiment du mal à lire et que vous venez de vous repentir. Voilà, il y a aussi personnellement les proverbes que j'aime beaucoup, que je peux vous conseiller de lire si vous avez du mal. C'est un livre qui parle de la sagesse et qui donne beaucoup de conseils. Les psaumes, il y a beaucoup, c'est un livre de prière. Et voilà, et Apocalypse aussi, je vous conseille, mais peut-être un peu plus tard, si vous venez de vous repentir, parce que c'est quand même un livre dur à lire, à comprendre, et il faut pas le lire en premier, vraiment pas, il faut quand même lire au moins, je pense, tout le Nouveau Testament pour le lire, pour bien comprendre. Je pense qu'il faut au moins lire les évangiles avant de lire Apocalypse. Continuer sur cette lignée de la lecture. Du coup, je vous conseille évidemment d'acheter une Bible. Alors ça peut paraître un peu superficiel, mais je vous conseille quand même d'acheter une Bible qui vous plaît esthétiquement et aussi dans la mise en page. Parce qu'une Bible qui ne vous plaît pas énormément dans son format, etc., même rien que la couleur, ça peut vous donner moins envie de lire. En tout cas, je sais que moi personnellement ça me fait ça. Donc voilà. Donc prenez vraiment, je vous conseille d'acheter une Bible qui vous plaît, une Bible qui vous plaît, qui vous convient, et aussi faites attention à la traduction. Alors je vais vous donner de conseils sur quelle traduction choisir, etc. Si vraiment
justement la Bible en fait. Vous pouvez choisir la version que vous voulez, la traduction que vous voulez. Il y a pas mal de versions, je pense, je sais pas combien il y en a, mais il y en a quand même assez, je pense, pour que vous trouviez une qui vous convient. Donc, il y en a des plus compliquées à comprendre, il y en a des plus simples à comprendre. Je vous conseille juste de pas utiliser celle de base qui est parole de vie quand même, parce qu'elle simplifie euh, un peu trop les versets. Donc je vous conseille d'en choisir une autre quand même. Mais voilà, donc vous pouvez installer l'application Holy Bible et lire la Bible sur votre téléphone, même si c'est peut-être pas le meilleur format. Si vous avez du mal, je vous invite à aller dessus. Ensuite, comme je sais pas combien de conseils, peut-être le 4e conseil ou 5e, c'est toujours sur l'application Holy Bible. Sur l'application Holy Bible, il y a des plans. Donc c'est des plans de lecture où il y a des méditations. Pour la plupart, il y a des méditations et il y a des versets. Donc il y a des plans sur pas mal de thèmes. Ça peut être l'anxiété, la joie, la colère, les paroles, le temps avec Dieu, enfin la gestion du temps. Ça peut être des plans de lecture tout simplement, juste des plans de lecture. Je sais pas s'il y a des thèmes sur la dépression, mais je pense qu'il y en a, en tout cas des trucs sur la tristesse. Bref, il y a des thèmes sur énormément, enfin des plans sur énormément de thèmes de méditation. Et je vous invite, je vous conseille d'aller voir et d'en chercher. Si vous avez du mal à lire la Bible ou quoi, ou même juste à côté en plus, je trouve que c'est assez bien comme méditation. Il y en a quand même pas mal, très intéressante, et ça peut vraiment vous aider dans votre vie chrétienne. Donc je vous invite à aller sur des plans, à chercher des plans et à en suivre. C'est aussi bien pour la régularité, pour se nourrir de la parole de Dieu, etc. C'est vraiment bien, parce que comme c'est un plan, ça va faire tous les jours. Donc tous les jours tu passes un petit moment de méditation, un petit moment avec Dieu, et c'est vraiment bien et c'est assez efficace et simple à suivre. Donc je vous le conseille. Pour rester sur la même lignée, je sais pas combien tu me conseilles, il y a une autre application qui est la pensée du jour. Donc chaque jour, il y a une méditation qui sort, enfin une pensée du coup qui sort, qui est publiée sur un sujet. Donc il y a un verset, il y a un commentaire sur le verset, etc. Une petite méditation quoi. Et ensuite il y a une prière. Et il y en a 2 prières. C'est un peu comme les plans, mais c'est pas à suivre, c'est juste qu'il y en a tous les jours. Ça peut durer 2 à 5 minutes je pense. Donc c'est aussi bien pour passer du temps avec Dieu et pour méditer au moins chaque jour. Donc je vous le conseille aussi, l'application La Pensée du jour. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est de ne pas lâcher la prière. Personnellement, quand je me suis repentie, j'ai commencé par me repentir en priant. J'ai commencé à venir à Dieu en priant avant même de lire la Bible, etc. De toute ma vie, j'ai commencé par prier et par parler à Dieu. Et quand j'ai arrêté, j'ai eu une énorme perte de voix intense. Et j'ai eu vraiment du mal à revenir à Dieu. Alors ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Mais je vous conseille vraiment de continuer à prier tous les jours, parce que c'est vraiment très très important. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Donc forcément, si vous arrêtez de prier, vous arrêtez de communiquer avec Dieu, et vous vous éloignez de lui tout simplement. Donc votre vie ça va changer votre vie, votre humeur et beaucoup de choses. Aussi ça peut vous entraîner dans des péchés, etc. Enfin bref, ça peut causer beaucoup de problèmes dans votre foi et dans votre vie chrétienne. Donc vraiment, n'abandonnez pas la prière. Ce que je peux vous conseiller pour ne pas abandonner la prière, du coup, c'est de faire une prière du matin et une prière du soir. Et au grand minimum, je pense, une prière du soir pour être protégé la nuit et pour remercier Dieu pour la journée, etc. La prière du matin, c'est pour remercier Dieu
péchés qui sont dits, il y a plein de conseils qui sont donnés. Et donc quand vous lisez la Bible, vous vous rendez forcément compte d'un péché que vous commettez, etc. Ou même avant même de lire la Bible, il y a quand même des péchés, je pense que vous savez que vous commettez. Et des défauts que vous avez. Et c'est pour ça que je vous conseille de faire une introspection de vous-même, de vraiment prendre un temps, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, tout le temps que vous avez besoin pour faire cette introspection. Regardez un peu comment vous vous comportez, comment vous vivez, quel est votre mode de vie, ce que vous faites de bien, ce que vous faites de mal, vos péchés, ou au contraire même vos bonnes actions, ce que vous faites de bien, vos qualités, vos défauts, etc. Votre mode de vie, etc. Vraiment analysez votre vie de fond en comble pour pouvoir mieux savoir ce qu'il faut changer et ce dont vous avez vraiment besoin d'être renouvelé, quoi. Pour vraiment savoir ce que vous avez besoin de changer, ce qui ne va pas dans votre vie, ce qu'il y a à réparer. Pareil pour vos problèmes dans l'introspection, ça compte aussi dans l'introspection, vos problèmes de cœur, ce qui vous a blessé, quelles sont vos blessures, vos traumatismes, etc. Vraiment tout. Je vous conseille vraiment de faire cette introspection parce que c'est assez important. Et donc voilà, c'est très 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 important. Et à la suite de cette introspection, du coup, vous pourrez choisir des plans, etc. qui pourront vous aider à ce sujet. Lire des versets de la Bible qui vont vous aider, faire des prières qui vont vous aider, etc. Vous saurez ce que vous aurez besoin de changer. Ensuite, avant-dernier conseil, du coup, je vous conseille de changer votre playlist, changer les musiques que vous écoutez, faire un tri dans votre playlist. Vraiment changer les musiques que vous écoutez parce que c'est très très important. Les musiques que vous écoutez, il y a une âme derrière. Et bon, il y a des gens qui en parleront mieux que moi, mais vraiment les musiques que vous écoutez ont vraiment une importance non négligeable dans votre façon d'être, dans votre humeur. Donc je vous conseille vraiment de changer de playlist, de faire un tri dans les musiques que vous écoutez, dans les chanteurs que vous écoutez et de vraiment limiter la musique mondaine au maximum. Donc voilà, et pour finir, c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt une suggestion. Il y a une émission qui s'appelle EMC TV, enfin il y a une chaîne qui s'appelle EMC TV. Ils font des émissions sur plein de thèmes. Et donc je vous mets la chaîne en description. C'est une chaîne d'évangélisation, j'ai envie de dire. Bref, ils font des émissions sur des sujets divers et variés. C'est un peu comme les plans, mais en version émission et un peu plus développée. Donc ça peut vraiment vous aider. C'est très édifiant comme émission, je trouve. Donc ça peut aussi vous aider dans votre voix. Et donc je vous invite à aller voir. Voilà, ça vous intéresse. Donc voilà pour tous les conseils que je donne aux chrétiens et aux repentis, aux nouveaux repentis. Donc voilà, c'était des conseils assez simples, hein. J'ai rien dit d'extravagant, mais si vous êtes nouveau, je pense que c'est quand même ça peut être utile. Donc voilà, j'espère que ça vous a